Professeur Hassan Ba, venez également. Le ministère public devait voir ça avant de nous appeler. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs, nous avons voulu que votre tribunal confronte M. Abdoulaye Cherif Diaby, professeur Hassan Ba, le général Valentin Habba, sur la remise effective des 54 corps. Il résulte de leurs différentes déclarations, Monsieur le Président. Quand je prends M. Valentin Habba avait dit lors de son passage ici qu'au total, il y avait 54 corps qui, sur instruction de monsieur le général Mohamed Ba Toto Camara, avaient été remis à monsieur Abdoulaye Cherif Diaby. Vous vous souviendrez que lors de l'interrogatoire de monsieur Abdoulaye Cherif Diaby, il a nié complètement la remise de ces corps. En sus, professeur Hassan Ba a indiqué à votre tribunal ici qu'il avait au total reçu 58 corps. Donc, Monsieur le Président, nous nous sommes aperçus que les différentes déclarations sont contradictoires. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu les confronter. Alors, Monsieur Valentin Habba, confirmez-vous que le soir du 28 septembre 2009, c'est en votre présence constante que des camions ont été envoyés au camp Almami Samori Touré. Oui. Après décompte, oui, on s'est rendu compte qu'il y a 54 corps. Le général Toto y était et M. Abdoulaye Cherif Diaby également. Et M. le général Toto a demandé à ce que les corps soient remis à la disposition de M. Abdoulaye Cherif Diaby. C'est ce qui a été fait. Je le confirme. Bien. Monsieur Diaby, oui. Est-ce que les 54 corps dont on parle avaient effectivement été mis à votre disposition? Bien. Les corps dont il s'agit, d'abord c'est le général Toto qui m'a appelé. J'étais au ministère de la Santé. Avec mon équipe, on était en train de faire le devis estimatif que le président Dadis m'a demandé de faire pour la prise en charge des blessés qui sont dans les hôpitaux. Je suis venu, il m'a demandé, sans pour autant me dire qu'il y avait des corps même au camp. Je suis arrivé, il est arrivé, il y avait les 3 camions, il y a eu un premier décompte, ce que le général a dit. Ensuite, un deuxième, les gens n'étaient pas d'accord sur le nombre, un troisième. Le général Toto a appelé les médecins militaires qui étaient là, il leur a chargé de convoyer ces véhicules à la morgue et d'appeler le professeur Hassan Ba. Donc, moi je me suis retourné au ministère de la Santé. Ces médecins ont convoyé effectivement les véhicules à l'hôpital d'Onka. Mais quant aux chiffres, franchement, il y avait certains montaient, ils comptaient, un moment même, je leur ai dit, écoutez, envoyez ces corps à la morgue, sinon ils vont se décomposer. C'est ce que je connais, monsieur le procureur. La question qui vous a été posée, c'est la même que M. Valentin Habba, c'est de savoir si les 54 corps avaient été effectivement mis à votre disposition sur ordre du général Mohamed Ba Toto Camara. Général Mohamed Ba Toto Camara, je suis là, les médecins militaires sont là, il leur a dit, il m'a dit, voici 54 corps qui sont dans les camions, les médecins militaires sont là, ils vont les convoyer à la morgue, les remettre aux médecins légistes.
Ce n'est pas à moi directement qu'il a adressé les corps. Il a même dit que les frais de préparation des corps, qu'il paye. Au fait, moi, je n'ai pas géré les corps, je n'ai pas convoyé les corps. C'est lui qui a envoyé le camion au stade pour ramasser les corps. Le professeur Namouri vous a dit qu'il est parti là-bas avec les 5 ambulances. Ils n'ont pas eu accès au stade. C'est lui qui connaît comment les corps sont arrivés, comment les corps ont été ramassés. C'est lui qui connaît comment les corps ont été envoyés. C'est lui, au fait, qui connaît vraiment comment les corps ont été gérés. Moi, je n'ai pas géré les corps. Bien. Professeur Hassan Ba. Au niveau de la morgue de l'hôpital Ignace Dine, vous dites avoir reçu au total 58 corps. Vous le confirmez? Oui, je le confirme au niveau des 2 morgues. Ces corps qui ont été envoyés au niveau de la morgue de l'hôpital Ignace Dine, est-ce que c'est dans des camions militaires qui étaient venus du camp Almami Samori Touré? Bon, comme je vous ai dit, on ne m'a pas dit la provenance des camions. On m'a dit de venir recevoir les corps qui étaient dans les camions militaires. Mais ce que j'ai dit ici, c'est que ces corps qui étaient dans ces camions, qui étaient déjà en voie de décomposition, étaient probablement stationnés, étaient embarqués dans des camions complètement bâchés et stationnés sous le chaud soleil. Ça, c'est une évidence. Excusez-moi. Donc, ça, c'est une évidence. Donc, provenance du camp, probablement, si c'est là-bas qu'ils sont restés stationnés, mais ils sont restés longtemps stationnés sous le chaud soleil. Vous confirmez que c'était dans des camions militaires? Je confirme que c'était dans des camions militaires, accompagnés par des militaires. Merci, Monsieur le Président. Le parquet a fini. Est-ce que la partie civile a des questions? Est-ce que la défense en a? Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. J'ai juste une question, une mise au point. Alors, Général Valentin. Oui. Cette remise des corps dont fait état Monsieur le procureur à Monsieur Ablé Chérif Diaby, est-ce qu'il ne pense pas par là que c'est une remise à main propre? Est-ce que le parquet n'est pas en train de faire état d'une remise à main propre à colonel Ablé Chérif Diaby pendant que vous étiez présent? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez remise à main propre, mais pour tous ceux qui ont suivi mes interventions de la fois passée ici, vous vous rendez compte que pratiquement il n'y a pas de contradiction entre le colonel Diaby et moi. Tout à fait. Bien. Monsieur le ministre. Monsieur. Lorsque le général Toto vous a demandé, a ordonné plutôt l'envoi des camions, n'est-ce pas, à Ignace Dine, à la morgue, est-ce que c'était en présence effective de général Valentin? Effectivement. Monsieur le Président, je vous remercie. Général, vous pouvez disposer. Merci, Monsieur le Président. Général Oumar Sano. C'est vous. Merci. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Le parquet donc va continuer. Général Oumar Sano. Présent. Lors de votre passage ici, vous aviez dit qu'à la suite de l'appel de la dame du CICR, vous avez ordonné au commandant du train militaire, capitaine Doumbouya, de mettre 3 camions à la disposition de la dame
Ces 3 camions avaient été complétés après par 4 et un total de 155 corps qui avaient été complétés à 157 ont été donc ramassés au stade, transportés au camp Samori avant d'être déposés au niveau de la morgue d'Ignace Dine. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je le confirme, je me suis basé sur le rapport que la dame m'a donné, parce que je n'ai pas compté les corps. Ce qui est écrit dans le rapport, c'était ça. Comme je n'ai pas compté, je n'ai pas géré, pour moi, c'était ça. D'accord. Vous êtes catégorique que ces 157 corps ont été déposés à la morgue d'Ignace Dine? C'est ce que je dis, je n'ai pas compté. Le rapport qu'on m'a donné, c'est ce qui est écrit dans le rapport. Donc je me suis basé sur ça. Sinon, je n'ai pas géré, je n'ai pas compté. Professeur Hassan. Oui, monsieur le procureur. Puisque c'est vous qui aviez la commande des 2 morgues, est-ce que ces jours, vous avez reçu à la morgue d'Ignace Dine 157 corps? Non. J'ai reçu 43 corps déposés dans des camions militaires. Le premier camion a déposé 21, le deuxième camion a déposé 7 et le troisième 15, ce qui fait un total de 43 corps. Les autres, les corps qui ont complété à 58, ce sont des décès hospitaliers. Voilà. Ce sont ces corps que nous avons reçus et que nous avons gérés. Un total de 58 corps, monsieur le procureur. D'accord. Général Sano, vous avez écouté? Vous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ce que je dis, que je me suis basé sur le rapport que la dame m'a donné. Je n'ai pas géré les corps. Est-ce que le colonel Chérif Diaby était informé? Hein? Oui. Est-ce que le colonel Chérif Diaby était informé? Général? Colonel Chérif Diaby, est-ce qu'il en était informé? Bon, depuis qu'on a parlé au problème d'ambulance, je n'ai plus parlé avec le colonel Diaby. Est-ce qu'il a su que les 157 corps ont quitté le camp Samori pour l'hôpital Ignace Dine? Est-ce qu'il a su cela? Bon, ça, je ne sais pas, parce que je n'ai plus échangé avec lui. Depuis que je l'ai parlé du problème des ambulances, que la dame demandait, et l'ambulance, on n'a pas eu l'ambulance, il m'a dit, et la dame m'a demandé si elle peut avoir les camions. J'ai envoyé les camions vers la dame. J'ai dit à Diaby, ça va, elle a demandé les camions, j'ai envoyé. Depuis lors, je n'ai plus échangé avec Diaby. Il est là, je témoigne. Bien, colonel Chérif Diaby, Oui, monsieur le procureur. puisque vous étiez le ministre de la Santé, est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence de ces 157 corps dans 4 camions? Je n'ai pas eu cette connaissance. Je n'ai pas eu cette connaissance. Je n'ai pas été informé de la présence de ces camions au camp Samori. Personne ne m'en a parlé. Vous n'avez pas été informé? Non. Le général Toto ne vous a pas appelé pour... Général Toto m'a appelé pour les 3 camions. Et là aussi, il ne m'a même pas dit. Il me dit de venir le trouver au camp. Je suis venu. Je venais à l'état-major. J'ai cru qu'il était à l'état-major. Mais comme il faut dépasser le général Lansana Conté pour arriver au niveau de l'état-major, il y avait l'attroupement qui était là. Dès que j'ai vu les gens, j'ai pointé par là-bas. Je suis descendu. Il me dit, on me dit, il y a des corps dans des camions. J'étais même surpris. Donc, moi, personne ne m'a informé de la présence de 150 corps au camp Samori. Au cours de cette journée, général Toto vous a appelé combien de fois? Une seule fois. Et cette seule fois-là, c'était en présence du général Valentin? Oui. D'accord. Alors, général Oumar, Présent. à qui donc nous on peut tendre la main par rapport à 157 corps?
professeur Hassan dit qu'il n'a pas reçu. Colonel Chérif Diaby dit qu'il n'était pas au courant. C'est difficile pour moi de dire à qui on peut tendre la main parce que je n'ai pas géré, on ne m'a pas adressé directement les ports. Moi, c'était le problème de moyens pour transporter. On m'a posé ce problème. J'ai mis les véhicules à la disposition de la dame. Pour moi, c'est tout. Merci, Monsieur le Président. La partie civile. Défense. Merci, Monsieur le Président. Une seule question. Général, Président. à partir du moment où le département de la santé n'a pas été informé, le professeur Hassan n'a pas été informé, je pose la question autrement posée par Monsieur le procureur. Qui peut être responsable de ces 157 corps? C'est ce que je dis, il m'est très difficile de situer les responsables parce que je n'ai pas géré. Moi, on m'a demandé un service, les véhicules pour transporter les blessés et les corps. La dame a été très claire. Elle dit, il y a des morts, il y a des blessés. J'ai besoin d'ambulance. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé s'il peut trouver des ambulances. Je crois qu'il n'a pas trouvé. C'est après que la dame m'a dit, comme ils n'ont pas trouvé d'ambulance, est-ce que je peux trouver des camions? J'ai trouvé les camions, 3 camions que j'ai ordonné d'envoyer vers la dame. Et elle a reçu, elle m'a confirmé. Donc, le reste, vraiment, je ne peux pas dire comment ça s'est passé. Loin de moi de faire un interrogatoire quelconque, mais je fais une mise au point générale. À partir de l'instant où vous avez posé beaucoup d'actes ce jour-là, un appel téléphonique de la dame, vous avez décidé unilatéralement de faire sortir 4 camions à travers vos préposés. 2, les camions sont remplis de corps, arrivent, n'est-ce pas, au camp Samori. 3, vous êtes à vos bureaux. 4, vous ne descendez pas. 5, vous n'appelez personne. Et on vous demande ici qui est responsable ou qui peut être responsable de ces corps. Vous dites qu'il est difficile de situer les responsabilités. Général, dites la vérité. Où sont les corps? Maître, ceux qui ont géré le corps ont parlé ici. Nulle part, j'ai été associé. C'est bon, le tribunal a pris connaissance. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Avec la permission du tribunal, Monsieur Sano, Président, tenant compte de vos fonctions au moment des faits, de vous 3 ici présents qui comparaissent par devant ce tribunal, qui est plus proche des corps au moment des faits? Qui était plus proche des corps? De vous 3 ici présents. Du ministre Diaby, du médecin légiste, de vous, aux fonctionnaires de l'armée. mais, monsieur, l'administration est bien structurée. Il y a des gens qui s'occupent de la partie santé. Il y a des gens qui s'occupent d'autres choses. Donc, vous pouvez comprendre quels sont ceux qui étaient directement intéressés à cette affaire. Vous avez parlé d'un nombre important. Le médecin légiste dit le contraire. Hein? 58. Vous dites qu'il y a 150 et quelques. N'est-ce pas? Hein? À qui on peut poser la question de savoir le reste des corps? Peut-être c'est celle qui a fait le rapport, parce que c'est elle qui a mis ce nombre-là dans le rapport. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Docteur Et le Diaby. rapport a été
donné à plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Docteur Diaby. Donc c'est consigné dans le rapport. Docteur Diaby. Oui, maître. Étant le ministre de la Santé, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et vu tout ce qui se passe maintenant autour de ce corps, à qui on doit demander des explications par rapport à ce corps, de vous trois? À Sano, ou au médecin légiste, ou à vous? Ah, maître. Je crois que là, c'est clair. C'est celui-là qui a été informé de la présence de 150 corps. Monsieur Sano, vous avez suivi, docteur? Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je n'ai vu qu'un papier. Ce qui est écrit sur le papier, c'est ce que j'ai dit. Monsieur Sano. Je n'ai pas touché les corps. Je n'ai pas été associé. Monsieur Sano. Comment moi je peux savoir exactement combien était dans les camions? Je ne peux pas. Monsieur Sano. Oui. Un Guinéen, n'importe lequel, Oui. ayant connaissance d'une infraction, n'importe laquelle, a l'obligation de fouiller ou d'informer. Est-ce que vous avez informé? Est-ce que vous avez suivi pour savoir exactement la suite? Maître, tous ceux qui ont reçu ce document, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas dit. C'est parce que moi, j'ai dit. Sinon, je ne suis pas le seul à savoir qu'il y avait ce nombre-là dans le rapport. Docteur Diaby. Oui, maître. Monsieur Sano avait-il l'obligation de remonter la bonne information, oui ou non? Ah, maître. Là, le tribunal va apprécier. Docteur Hassan, comme c'est le contradictoire, pour le bon sens, vous avez connaissance d'une information. N'avez-vous pas l'obligation de remonter cette information à qui de droit? Oui, je pense, oui. Une information telle que si vous étiez à la place de M. Sano, est-ce que vous n'auriez pas informé qui de droit ce qui s'est passé réellement par rapport à ce nombre? Bon, moi j'aimerais bien que vous me posiez des questions relatives à la gestion des corps. D'accord. Voilà. C'est destiné plutôt à M. Sano. Je n'ai pas géré, maître. Merci, M. le Président. Je n'ai pas géré. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Sano, Président. Quelle est la source à partir de laquelle vous avez tiré le chiffre 157 corps? Je dis le rapport que la dame m'a remis. Ces rapports-là, Oui. où se trouvent-ils? Ce rapport a été donné à plusieurs personnes, même Les- les responsables, mes chefs ont reçu ce rapport. Lesquels? Plusieurs personnes, c'est pas précis. Je crois, mais elle l'a donné à beaucoup de personnes, hein, parce que moi j'ai voulu. Ce qu'elle Lesquels? m'a- Quelles sont les personnes qui ont reçu ces rapports? Ce que je connais, c'est ce que je veux vous dire. Mhm. Quand elle m'a remis ma copie, j'ai dit, ok, je vais remettre ça au ministre de la Défense. Elle me dit non, qu'elle-même, elle va déposer pour ses chefs. Et le ministre et le président, qu'elle va déposer. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et je crois qu'ils ont reçu leur copie. Monsieur le ministre Diaby. Oui, maître. Voilà. Et de quelle source est-ce que le chiffre que vous avez avancé ici, qui est confirmé également par le général Valentin, 54 corps, de quelle source vous tenez ce chiffre? Est-ce que du même rapport dont le général Sano fait état? Bon, non.
Non, moi, en général, globalement, par rapport au décès, le professeur Hassan me faisait des briefings, des rapports. Le dernier rapport même qu'il m'avait remis, à l'époque, c'était sous forme de brochure, où il y avait le nombre de morts, où il y avait même les noms de ces morts qu'ils ont pu identifier. Lorsque ça, c'est des sources hospitalières. Ok, des sources hospitalières. Ouais. Voilà. Lorsque vous avez été appelé... Mais pardon, maître, je n'ai pas reçu le même compte rendu que Général Sano. Lorsque vous avez été appelé au camp, oui. Voilà, on ne vous a pas fait voir le rapport dont Général Sano fait état? Non, non, non. Et professeur Hassan, est-ce qu'en recevant les corps et en provenance du camp, vous les avez reçus avec le rapport dont Général Sano fait état? Non, maître, il n'y avait pas de rapport. Donc, vous avez reçu des corps sans rapport? J'ai reçu des corps dans des camions militaires que j'ai enregistrés et j'ai mis dans les chambres. Je n'entends pas, Monsieur le Président. J'ai reçu des corps dans des camions militaires que j'ai enregistrés et j'ai mis en chambre froide. En d'autres termes, aucun document n'accompagnait les corps que En vous d'autres avez termes, reçus? je n'ai pas reçu de rapport, maître. Merci, Monsieur le Président. Les trois, vous pouvez rejoindre votre place, les autres, vous pouvez disposer. Ok, merci beaucoup, maître. Oui. Monsieur Mamadi Kondé. Monsieur Mamadi Kondé n'est pas dans la salle. Monsieur Ibrahima Diallo. Monsieur Moussa Kegoro Kamara. Restez là-bas, monsieur. Voilà, nous sommes avec la liste de monsieur Moussa Kegoro Kamara. Oui, maître. Vous avez demandé à ce que les personnes viennent. Voilà, c'est pourquoi j'ai précisé. Merci, Monsieur le Président. Nous avons souhaité ces différentes confrontations au regard de certains éléments précis du dossier. Des propos sont attribués à M. Moussa Kegoro Kamara. Il remet fermement en cause ces différents propos, des propos contradictoires tenus de part et d'autre par les différentes parties civiles, et des propos qui auraient été tenus à l'esplanade du stade du 28 septembre, à la Fondis et à divers endroits. Et également sur les attitudes du colonel Moussa Kegoro Kamara au même endroit. Il vous souviendra que c'est sur la base, quand vous lisez l'ordonnance de renvoi devant votre auguste tribunal, c'est sur la base de ces déclarations que le colonel Moussa Kegoro Kamara, rien que sur la base de ces déclarations, qu'il a été renvoyé devant votre tribunal, sans aucun autre élément de preuve. Donc c'est pourquoi nous souhaitons que la religion de votre tribunal soit éclairée à travers cette phase cruciale. Monsieur Ibrahima Diallo, à l'audience du 24 juillet 2023, vous avez déclaré qu'à l'esplanade, vous avez trouvé le colonel Moussa Kegoro Kamara qui vous demandait de ne pas
rentrer dans le stade. Sinon, qu'ils vont vous saccager. Vous le confirmez? Audience fait le dondo. 24 on yiwno on tawno Moussa Thiegoro ka stade o inni wotan natu madun son nati be saccage yo. Je confirme. Parlez dans le micro, monsieur. Je confirme. Je confirme. Je confirme. Mon colonel, qu'en dites-vous? Vous le confirmez? Vous avez déclaré que vous les saccagez? Merci. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assesseurs. Alors, c'est le même train très quotidien. Ce monsieur qui est ici, d'abord, je ne le connais pas. En plus de ça, ce propos n'est pas de moi. Je vous ai détaillé autrefois comment je suis venu, dans quel contexte. Contexte d'apporter un peu en petite partition pour que la tension qui était vive dans le pays puisse vraiment être apaisée. C'est dans ce contexte-là, tu viens dans un lieu qui n'est pas habité ou qui n'est pas... c'est pas des parents directs que tu as fait, c'est des Guinéens que tu as fait, que tu ne connais même pas, d'autres ne te connaissent pas, et qui t'accueillent avec cet enthousiasme-là, l'applaudissement, et que... Est-ce que vous avez dit ça? Non, monsieur le président. C'est important, monsieur le président. On peut évoluer? Ouais. O kanko o wolano dum hewtugol ka mbatu don tawa yimbe ben be kellane e bawo dum don fo o ngol kongol ina kanko woli ngol kongol. Monsieur Kebro. Monsieur Kebro, wole ka micro. Monsieur Kebro. Monsieur Kebro. D'abord ko bawo Moussa Dadis Camara fuddi mo yiwde. Je l'ai vu derrière Moussa Dadis Camara d'abord. Quand Moussa Dadis Camara wadata discours du makko de la télévision. Quand Moussa Dadis Camara tenait ses discours bon, à la on télé. va pas rentrer dans ces... Okay. Donc ko do fuddi ma donc ka woni ko kongol long. Mais ari mais hewti me tawi mo son on mo wolude. On est nombreux, les gens sont nombreux. On famille. On sait bien hewti donc un petit groupe ali o are mahin. Traduisez au fur et à mesure bon, pour qu'on se rende compte. Au moment où il a dit ça, on était venu, il y avait un petit groupe qui était là. Après, ils ont dit, allons-y. Ils ont pris quelqu'un là-bas, je ne sais pas qui. C'est Baour et Mouktar Diallo, ils ont arrêté eux. Ils ont arrêté Baour et Mouktar Diallo. Allons-y, si on n'est pas tout nombre, si on va en nombre, on va les récupérer. C'est bon, c'est bon. C'est bon, s'il vous plaît. C'est à ce moment que lui il a dit ce mot-là. Quelle était votre position par rapport à M. Moussa Thiegoro? On était en face à face comme ça. À cet endroit, il y avait M. Mouktar Diallo et Baouri, mon colonel. La question est colonel. Non, non, monsieur le président. Non, monsieur le président, à cet endroit précis, il n'y avait pas Mouktar Diallo et toute la presse y était. Tout ce que je disais était relayé directement, en direct, sans censure. Bon, voilà, j'ai vraiment pitié des gens, mais vraiment, il faut que... Nous sommes devant un tribunal criminel, il ne faut pas blaguer avec les mots. Vous ne voyez pas qu'il confond la phase... Pas de tout. La phase de la Fondis par rapport à l'esplanade du stade? Non, mais Fondis, vous avez à 150 mètres au moins de l'esplanade. Ce n'est pas possible qu'ils restent là-bas, savoir que Baouri ou bien l'autre a été arrêté. D'abord, mieux, Mouktar Diallo ou Baouri, personne d'entre eux n'a été arrêté au niveau de la Fondis. C'est qu'il y a encore une contre-vérité. Baouri même est venu ici. Il a dit qu'on s'est quitté avec vraiment, que je me suis adressé avec courtoisie et qu'on s'est bien quitté. Là, voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également au honorable assesseur. Monsieur Ibrahima Diallo. Alors, lors de votre passage ici, vous avez eu en arrêt les faits. Que ce jour, vous avez quitté votre domicile, arrivé au Carrefour, vous étiez là, il y a 2 bus au niveau de pharmacie, Amdallah et pharmacie. 2 bus sont venus vous trouver et à bord desquels il y avait des gens qui vous disaient de monter, que c'est les bus qui sont envoyés par Moussa Dadis Camara. Oh, on m'a donné bayon yi ka modon ardon haka Carrefour taw don bus ji didi be noddude yimbe ben
fiyo ɓe diaw o ko Moussa Dadis woni ko immini ɗin bus ji ɗiɗi. Vous êtes venu jusqu'à la terrasse. Je continue. Amdallah Pharmacie. Amdallah Pharmacie. Les bus nous prouvaient là. Attendez, il n'a pas fini. Je pense qu'il a fini. Je n'ai pas fini. Excusez-moi. Vous êtes venu jusqu'au niveau de la terrasse. Et à cet endroit, vous avez vu le colonel Kegoro. En plus, selon vous, des déclarations qu'il a tenues pour dire que Sakazé, vous avez déclaré ici qu'il disait aux manifestants de ne pas rentrer. Si vous rentrez, tout ce que vous avez vu, vous l'avez cherché dans vos déclarations. Vous l'avez dit. Est-ce que vous confirmez que... Ce que j'ai dit, nous, quand nous sommes venus, parce qu'on était un groupe qui venait, on l'a trouvé avant d'arriver au Kegoro. On l'a trouvé en face du car bus où plaque bus, il y avait un groupe là-bas, il parlait avec ce groupe. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous avez tenu ces propos? Est-ce qu'il a tenu ses propos? Est-ce que vous si vous rentrez dans le stade, on va vous saccager. Si vous rentrez dans le stade, on va vous c'est le seul mot que moi j'ai dans sa bouche, rentrez dans mon oreille. C'est bon. C'est bon. Voilà. Colonel, vous avez tenu ces propos? Pas du tout. D'abord, vous avez empêché l'accès en sa présence? Pas du tout. Pas du tout. D'autres victimes l'ont confirmé ici. Moi, je suis venu juste m'adresser à eux. Ils m'ont applaudi. J'ai donné ma version des faits. Et après, entre-temps, je les ai laissés. Je suis parti vers les leaders. Il n'y a pas eu de problème, comme M. Agassi m'a dit. Ce qu'il lui raconte là, bon, c'est important, c'est sa version des faits. Mais ça ne vient pas de moi. C'est impossible. Même un collégien, tu ne peux pas parler des choses comme ça, avec un public qui t'accueille. Je vous remercie, Monsieur le Président. Parquet civil. Ce Gallo, vous pouvez disposer. Pardon? Ok. Monsieur Talatou Garanke Gallo. Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, vous avez déclaré à l'audience criminelle du 3 mai 2023, ce qui suit, vers 8 heures, on a vu 3 pick-up. C'était le convoi du colonel Moussa Tcheboro Kamara. On a applaudi pour l'accueillir. Et le colonel nous a dit, il faut quitter ici. On va vous massacrer et arrêter vos leaders. Ñande tati ko ɓe ganduno on ɗo won hewti on yi oto colonel Tegoro en no arde ɓay ɓe kellani ɓe o inni iwe ɗo ma ɗum men massacre on men nanga leader ɓe mum ɓen miɗo irriti ɗum ko ɗum o wowli. Je réitère ça encore, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il avait dit. Mon colonel, qu'en dites-vous? Sauf qu'il n'a pas de preuves, sauf que la presse y était, sauf que tout ce que je disais était relayé en direct, sans censure. Et ce mot n'est pas de moi, c'est même impossible. On va laisser les leaders. J'étais même avec les mêmes leaders qui ont dit qu'on s'est bien quitté. Je me suis adressé à eux avec courtoisie. Et c'est un monsieur qui ne comprend pas français qui dit que moi j'ai dit je vais vous massacrer. Et il y a eu massacre. Alors voilà, la jonction, c'est une question de montage, mais peu importe, le tribunal est là pour la vérité. Cela ne vient pas de moi. Hare leader ɓe ɓe ngari ɗo ɗum ɗon yewtaka ɗo ay hinnugol o massacre ɗo ɗum ɗon wolama ɗo massacre on waɗi kono vraiment ɗum mi wolali ɗum ɗon few. Monsieur Kegro arde oto tati. Monsieur Kegro est venu avec 3 véhicules. O cippi. Il est descendu. Kanko e baɗɗo béret rouge goto. Il était avec un béret rouge. E baɗɗo béret vert goto. Un autre qui avait un béret vert. Men kellani ɓe. On l'a applaudi. O ari haka hakkunde amen. Il est venu jusqu'au milieu de la foule. Ka Carrefour o won ɗon ka station. Là où se trouve le carrefour. Oh, rentrer, c'est pas le moment. Quittez ici. Rentrer, c'est pas le moment. Quittez ici. Si vous ne quittez pas, on va vous massacrer, arrêter votre leader. Monsieur Kegro, c'est Monsieur Kegro qui a dit ça.
Est-ce que vous aurez pu tenir ces propos, ces mêmes propos, au même endroit? Parce qu'on a dit que on vous attribue également le propos selon lequel vous avez saccagé. On va vous saccager, au même endroit. Malheureusement, si l'enquête était faite en ce moment, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que ce que monsieur là, il est en train de dire, monsieur le Président, c'est très grave. Quand il dit c'est très grave ou qu'on a mal barré, ce n'est pas des mots péjoratifs. C'est pour dire que nous sommes dans un pays. Quand c'est comme ça, le montage atteint ce niveau-là. On cherche à épingler les gens, vaille que vaille, même avec des simples déclarations fortuites comme ça, c'est très grave. Comment je pouvais le dire? Autrefois, c'était chargé. Là, le même moment, au même endroit, même moment, dans les mêmes circonstances. Premièrement, saccagé. Deuxièmement, on va vous massacrer. Troisièmement, on va vous massacrer et arrêter vos leaders. Tout ça là, le même lieu, même moment, même circonstance, et ça n'a pas pris près de 10-15 minutes. Pas possible. Comme M. Al-Gassim l'a dit ici. C'est pas possible. Je tombe d'une de fois, mais nous sommes devant un tribunal, on va se patienter. Moi, je reste quand même, ce qui est sûr, certain, et impassible. Impassible parce qu'il me dit que tout ça a été monté. Malheureusement, personne n'apporte des preuves. C'est grave. Monsieur Diallo, non. Je poursuis. Vous avez dit que quand les gens disaient Tcheboro 0, Dadi 0, le colonel Tcheboro s'est retiré, la police a tiré, a lancé des gaz lacrymogènes et les tirs ont commencé. Est-ce que vous comprenez? Quand il a dit ce mot-là, ceux qui comprennent français, tous ils ont dit Kegro 0, Dadis 0. C'est en ce moment que c'est parti. Quand ils ont tiré les gaz là, maintenant là, ils ont tiré partout. Nous, on a fui, on s'est replié. Après la calmie, nous sommes revenus. Ils ont envoyé 2 corps. En provenance vers la gendarmerie sur balle de Bodje. Ils sont venus là où les policiers s'arrêtent là, ils ont déposé là-bas. On les a couverts de 2 pailles. C'est bon. Oh, Yoni. Mon colonel, qu'en pensez-vous? Oui. Maintenant, c'est un peu le verbiage, c'est maintenant 2 corps. C'est extrêmement grave. Dites à ce monsieur qu'il s'adresse à autre personne, pas Tcheboro. Nulle part. C'est pas fini. Nulle part, ces propos viennent de moi. Nulle part, et on m'a dit Tcheboro 0. Nulle part, je n'ai entendu là-bas Dadis 0. J'ai quand même vu les pancartes qui passaient. Effectivement, c'était écrit à bas d'Addis, mais ce n'est pas mon problème. C'est politique, c'est la démocratie, ça c'est pas interdit. Moi je suis habitué aux problèmes comme ça. Le 8 novembre, j'étais pas là-bas, mais j'étais dans les négociations. Ça ne vient pas de moi. Et franchement, c'est grave. La presse était là, les images ont défilé ici autrefois, les audios ont défilé ici autrefois. Tout le monde m'a vu avec mon garde-corps à l'intérieur d'une foule qui était vraiment paisible. Et ce que je disais, mes propos aussi étaient paisibles. C'est quand la police a lancé le gaz, je l'ai dit ici, je ne sais pas pourquoi, c'était un seul coup, et que moi-même j'ai pris le gaz. J'étais au plein milieu de la foule, si vous avez vu. Mais ce qu'il raconte là, si cela était vrai, qu'est-ce qui empêche les journalistes qui étaient là, qui relayaient mes informations, de passer ce point essentiel qui pouvait vraiment clôturer tout l'événement? Et aucun journaliste, après 14 ans, aucun journaliste n'a dit un seul jour, Tcheboro a dit, on va vous saccager, Tcheboro a dit, on va vous charger, Tcheboro a dit, on va arrêter vos leaders. Ces leaders-là sont les grands frères, on est tous d'accord. Avant, pendant et même maintenant, on est d'accord. C'est bon. Et étiez-vous avec ces policiers-là, les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène? Comme Al-Gassim m'a dit ici, M. Al-Gassim m'a dit ici, je prends ça comme une référence, parce que c'est monsieur essentiel pour moi. Alors, moi je suis venu, j'ai trouvé les policiers sur place. Je n'ai pas trouvé la gendarmerie qui était venue le matin. Il y a eu un accrochage effectivement entre les gendarmes et les policiers le matin, avant que moi je le vienne. Mais moi j'ai trouvé que la population était déjà vraiment réunie. Et quand je suis venu, ils m'ont applaudi. Dans ce applaudissement, les policiers, vous avez vu dans l'image, personne n'a applaudi de moi, si ce n'est pas mon garde-corps qui se cherche pour me rejoindre. Je suis au milieu là, au milieu de la foule là.
Et vous voyez, la police qui a fait ça était avec les bafouilles auto là, c'était les gens de CMS. Et c'est eux qui sont dotés de gaz lacrymogène et de matraque. Pas moi, ni mes services. Oh, il y a kanko non, kanko arno kellana, wada o tayo kellana me barum no mo wonde gardiɗo makko, mo ka tumbo jama ton, o ko wonda wolde ɗon kon. Kanko tigi o yi pankardi ka winda abada dis, mais kanko o innaka Moussa Thieguru 0, ɗum hare ko an woli ɗum. Bon, comme vous étiez dans la foule là-bas, moi aussi j'étais dans cette même foule. C'est nous que nous avons applaudi. Monsieur Keburo, anti-drogue. Moi, on a applaudi pour Monsieur Keburo qui était à l'antidrogue. Ah, c'est bon. Voilà. Je peux dire un mot? C'est bon, vous avez parlé, il n'a fait que vous répondre. Ah oui, il a dit autre chose. Voilà. Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Vous avez ajouté ceci. Le colonel a dit au ministre Mokhtar qu'il est petit. Et Mokhtar lui a répondu d'enlever la tenue pour se battre. Tu es petit. C'est pas le même lieu. C'est pas le même moment. Ça, c'était à quel endroit? Ça, c'est au niveau de la Fondis. Quand on quittait chez Jean-Marie Doré. Colonel, qu'en dites-vous? C'est la même fabulation qui continue. Pareil, peu importe. L'essentiel, Mokhtar n'est pas mort. Mokhtar a fait une déclaration selon laquelle on s'est bien quitté, comme les deux autres ont dit ici, ou bien les trois leaders ont dit ici. Comment se fait-il? Mokhtar, c'est un jeune frère, c'est un ami. Moi, je n'ai aucune intention de dire on va se battre. Tout ce qui s'est passé, la presse aussi était là. Hein. La presse nous a suivis. Comme M. Amadou Diallo a dit ici, nous a suivis. Et si cela était vrai, ça c'est un mot essentiel par rapport à dire aux enfants, celui qui parle encore, je te rends dedans. Et ce mot-là fait le boucle sur Internet, dans les réseaux sociaux. Pourquoi personne n'a jusqu'à présent eu la chance ou la possibilité de mettre ces mots essentiels comme ça, ces mots saillants comme ça, ces mots vraiment qui sonnent vraiment mal sur les réseaux sociaux. Ce sont des fabrications, c'est du potin. Et moi, je pense que le tribunal est là pour clarifier tout ça et on va continuer. Une autre question. Monsieur Diallo, vous avez fait état tout à l'heure de la mort de 2 personnes à l'esplanade du stade du 28 septembre. Stade 28 septembre. Lorsque vous dites que dans vos déclarations antérieures, vous avez indiqué que lorsque les militaires ont voulu récupérer les 2 corps, le colonel s'y est opposé. Qu'en dites-vous? C'est pas des militaires. C'est les civils qui disaient hey, prenons les corps là pour Donka. En ce moment, qui disaient quittez ici, quittez ici. Colonel, oui. Oui, mais tout le monde a compris. C'est-à-dire quand le mensonge, je m'excuse le terme, mais quand tout ce qui est fabriqué, mal fabriqué, ça se voit facilement. C'est monsieur, vraiment, j'ai même pitié. J'ai pitié. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Le monsieur qui a été applaudi par un public. Et il y a eu corps. Moi, je ne sais pas. Première nouvelle, Bafoué était là, parce que j'étais avec Bafoué à l'esplanade. Hein. Bafoué était là, on l'a posé la question. Personne n'a dit les 2 corps là, si ce n'est pas lui. C'est lui seul qui a vu ça, qui a entendu ce coup et qui a observé cela. Quant à moi, je n'ai aucune idée par rapport au corps et à ma présence. Il n'y a même pas eu d'accrochage. Si vous avez vu la vidéo, il n'y a même pas eu d'accrochage entre citoyens et qui que ce soit, à plus fort raison pour parler de corps. Ah, ça va pas. C'est bon. Bon, moi aussi, je n'ai pas vu Bafoué, c'est vous que je l'ai vu. Monsieur Diallo, vous avez ensuite indiqué que vous savez que c'est le colonel Thieguru qui commandait tous les gendarmes au stade du 28 septembre. Vous le maintenez?
Parce que ce qui vient, et tous ils se mettent à garde-vous pour lui. Mon colonel, oui. C'est grave. Alors, Monsieur le Président, c'est grave ce qui se passe dans tous les cas. Gardez-vous. Moi, je suis arrivé. La presse était là. Demandez à un journaliste s'il y a eu même le respect traditionnel de courtoisie. Moi, j'ai trouvé Bafoué. Bafoué, c'est un grand frère. Il est trouvé, la police avait, la gendarmerie avait quitté. Je suis descendu, comme l'autre l'a dit, dans ma voiture. Je suis allé directement vers le public qui m'applaudissait. La seule personne qui m'a intercepté, c'était mon ami Mouktar Ba. Et c'est vrai qu'il m'a intercepté, qui m'a posé son problème. Il y a eu d'accrochage avant moi, que sa caméra a été retirée. Personne d'autre m'a intercepté et la police n'a pas fait m'a pas accordé, s'il faut dire, une réception d'honneur. C'est pas possible. Et personne ne se mettait au garde-vous et je n'ai vu même personne le faire. Subhanallah, quand vous êtes descendu, tous les gendarmes qui étaient là-bas, ils se sont mis au garde-à-vous pour vous. Malheureusement, ils n'ont aucune image. Et ce n'est pas ceux avec lesquels vous êtes venus. Hein. Bah, aucun gendarme n'était sur le terrain. Keita l'a dit ici. Aucun gendarme n'était sur le terrain. Les seuls gendarmes qui étaient sur le terrain, c'était les gens qui étaient avec les calots sur la con, ils s'appellent Blaise, Sorikonde et Farima. Et eux, si vous avez regardé les images, ils ne sont pas adressés à moi, ils ne sont pas venus à côté de moi. Parce que certains, ils m'ont vu le matin. On ne peut pas continuer à saluer le chef. On salue le chef une seule fois par jour. Blaise et Sorikonde, groupe Mappen ou Noton, Benkad Harno Wodit. C'est bon. En réponse à une des questions des avocats des parties civiles, M. Diallo, vous avez indiqué que c'est la menace du colonel Moussa Tcheboro Kamara qui a fait qu'on l'implique dans ce massacre. Vous le maintenez? Il menaçait, il cherchait les gens. Mon colonel, Oui, oui. vous savez, ici, c'est comme ça. Les avocats, ils parlent, et puis voilà, c'est lui qui certainement qui l'a mis dans ce propos. Comment il se veut dire que c'est la menace de Kounet Tchebro qui a fait, on l'a impliqué dans cette... Oui, il dit oui, il confirme, oui, c'est lui qui a fait. Je n'ai menacé personne, il n'y a aucune preuve par rapport à ça. Moi, je sais ce que je fais. Et je sais quand j'ai affaire aux citoyens, comment me comporter. 14 ans au service spécial, ce n'est pas 3 jours. Et vous voyez, aucun Guinéen, moi j'ai dit ici devant le président que je n'ai aucun cas de conscience dans ce pays. C'est bon. Tout le monde. Congo di avocat bien se ni a ware o kambane no yimbe ben ko dunga dimo dum no jabudo o kanko wari wono duubi sappo e nayi ware mo dumanni mo andi no huwondire jama o. Une autre question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ministère public, il y a des questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, les distingués assesseurs. Monsieur Diallo. Non. Vous avez dit devant ce tribunal criminel, comme quoi, on yeti e sawdo tribunal criminel do o Moussa Kegro innuno saccagé. Non. Moi je n'ai pas dit ça. Si on va vous massacrer, arrêtez votre leader. Si vous n'avez pas quitté ici, on va vous massacrer, arrêtez vos leaders. Il a bien dit ça. Non, il a bien dit ça. Oh, c'était Quantum. Il y avait une foule importante là-bas. Oh, dole, étant au tribunal, do Quantum, Arido, Hebi, go inni, o innuno massacré. C'est bon, s'il vous plaît. Le tribunal m'a demandé de dire la vérité, c'est ce que je fais. Monsieur, dites-lui, s'il vous plaît, maître. Quand on vous autorise à répondre, vous répondez. Vous avez compris?
Traduisez pour lui. son jaabi ke ɗuma ara ɓina ɓey tagol ɗum fus ala ɓe landi ke on embere ko ɓe lamdi on ko on ƴaaɓoto on. Voilà. Quand il parle, on vous traduit. Attendez. Oui, tout à l'heure, nous sommes synonymes dans cette salle que nous sommes là pour la manifestation de la vérité. Donc, vous pouvez répliquer? Pas pour répliquer. Et moi, je me dis simplement que je ne dirais que la vérité. Alors, je pense que tout a été monté dans ce dossier pour indiquer le colonel Tchebro comme Jacques Bauer dans ce dossier. ɗum ɗon fof ɗo koko tafa ɗum ni ka dossier holle Kegbro Jacques Boyer dossier. Mais ce qui est important, au-delà de ce jugement, il y a un jugement qui nous attend. Awa ko woni haqiqa ɓawo nde ñawore ɗo ñawore gono habbiye. Qu'ils comprennent, j'ai été traité de tous les noms d'oiseaux dans ce pays, C'est dans bon, ce dossier. c'est bon. Mais c'est tout à fait... C'est bon, s'il vous plaît. Alors, mon colonel, étant au milieu de ces manifestants, est-ce que c'était possible? Ça prend l'air d'un Non, pas possible. interrogatoire, s'il Moi, vous je plaît. suis... Ouais. Allez dans le sens de la confrontation. Allez dans le sens de la confrontation. La presse y était, tout le monde sait ce Vous qu'il y a n'avez eu pas le ce droit de jour-là. répondre. Hein. Ok. Attendez, hein, qu'on vous autorise à répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Je dis bien, mon colonel, est-ce que c'était possible? Allez-y avec une autre question. Monsieur le Président, alors je vous remercie, je n'ai terminé. Ministère public. ene hakkunde garde corps ɓe Kegbro ɓen ɓeere rouge ɓen har ko ɓe jaɗo ko ardi takko amen kon quand il est venu à côté de nous ko béret rouge ujo goto e waɗɗo béret vert goto. c'est un béret rouge et un autre qui portait béret vert. Colonel, vous confirmez cela? Pas de tout, pas de tout. Moi, je marche toujours avec mon garde du corps et un chauffeur, surtout les jours ouvrables. Les jours fériés, je vais dire comme ça, non ouvrables. Ce jour, je marchais avec un seul garde du corps. Et dans les vidéos, dans toutes les vidéos qui ont fait le tour du monde, on voit toujours ce seul garde du corps derrière moi. M. Ben Keta l'a confirmé. Tant d'autres. o ina gonga nde ñande are kanko o garde corps jo goto wonduno so ndaari o ka télé fof yi garde corps jo goto On ne vous entend pas. wo nde ñande ko kanko e garde corps jo goto wonno jindude. Il a éteint ici encore. On va menen voir. hakkunde amen ko ɓe ɗiɗo ardunomo. Nous chez nous là-bas ils sont venus à deux. C'est comme si c'est déconnecté maintenant. Allez-y, on va se débrouiller comme ça. Bien. Colonel, est-ce qu'il y avait un seul béret rouge parmi vos gardes? Oui, mais je vous ai dit ici, Monsieur le Président, qu'effectivement, il y avait deux gardes du corps et un chauffeur. Mais ce jour, c'est un seul garde du corps qui est sorti avec moi. Il portait un béret rouge? Qui portait un béret rouge. Tout le monde l'a vu sur les images. Bien. Monsieur Garanké, vous étiez arrivé chez votre leader ensanglanté. O ko hewta ton ka leader jo mon on ari jijanno jaara e moɗon. ari miɗo barminaka jungo. Ouais, j'étais blessé. Alors que vous étiez dans la douche en train de vous nettoyer, des hommes armés sont arrivés dans la cour. Fendo natuno ɗon ka douche fi wesi tago yimɓe ari kadi. Ari miɗo lotade. Je me lavais. Mi itta ƴiƴan e loope ɗen. Pour enlever la boue et le sang sur moi. Bien. Et lorsque ces hommes armés sont arrivés, ils ont saccagé les engins qui étaient là et également emporté certains, n'est-ce pas? Ɓe ari ɓe lanci piiji ko wonno ɗo ko wono otoje ɓe naɓori goɗɗum ɗum ne. ɓe yaltino ɓaymi yalti ɓe piimen ha men waali. Quand Sousanté nous a bastonnés jusqu'à ce que moi je restais couché. ɓe heli koyngal al ngal. Ils m'ont fracturé le pied. ɓe sunnimi motoru goo ka koyngal ɗo kadi. Bon, il y a une moto aussi, ça m'a fait brûler ici. Est-ce qu'ils ont gâté les objets et emporté certains? ɓe ƴettuno motoji ko on ton kon fof ɓe bonni otoje ɗen fof. Bien. Ils avaient pris les motos, ils ont gâté tous les véhicules qui étaient là. Bien. Et ces hommes-là, c'était des bérets rouges ou Non, bien non, bérets des gens rouges, qui portaient- bérets rouges. Ça, c'était des bérets rouges. Ou bien c'est des gens qui portaient des bodys noirs.
Non. Tous des bérets rouges. Et tous c'était des bérets rouges. Merci, monsieur le Président. Pas la question à l'autre. C'est pourquoi j'insiste sur des questions pour la confrontation. Partie civile. Maître, je pense que vous étiez là depuis l'avant-hier, depuis l'autre semaine. Ni l'un, ni l'autre ne vient de moi. Ni l'un, ni l'autre. Je ne suis pas un collégien, moi. On va dire aux gens, vous saccagez, on t'applaudit. C'est bon. C'est une question? Ah oui, mais vous avez vu comment j'ai terminé avec ce journaliste. C'est M. Moutaba. Il était là tout le temps. Tout le temps du procès, il était là. C'est à la dernière minute qu'il s'est constitué partie civile à cause de $150 c'est bon. et 300 000 francs. C'est bon. Ce qu'il a dit, c'est de la fabulation pure et simple. Bon, s'il vous plaît, posez des questions dans le sens de la confrontation pour tout le monde. Voilà. C'est ceux qui sont, les deux qui sont là, qui sont les propos qui doivent être confrontés. Il n'y a plus de questions. Monsieur Kalatou Garanké, vous pouvez disposer. Monsieur Oumar Gallo. Il n'est pas là? Ah. Allez-y, maître. Bon, on se débrouille comme ça, les micros ne fonctionnent pas. On y a blindé. D'accord, qu'à l'école primaire. Ouais, c'est là-bas, il nous a barré. Bon, Monsieur le Président, je pense que c'est un autre sujet, ça. Voiture blindée, il s'agit de la Mamba de la police. Et cette Mamba, il est trouvé juste en face de l'esplanade, juste en face entre l'esplanade et la petite station. Et puisqu'on m'applaudissait, et puisque je ne portais pas, donc ils m'ont dit, les gens m'ont proposé de monter sur la Mamba, ça va te permettre pour que la voie soit portée. Je suis monté sur la Mamba. Aussi auto blende mo innoton ko mamba police on ay non yimbe ben hari no kellande mo ari ko wolata kon nanota ko be inni yo jaw ka hoore mambawal bayo ari o tayi men donc quand il est venu nous trouver là-bas, il a quitté le terrasse de Dixine. Il a quitté les terrasses de Dixine avec ses troupes, il a offensé, il est parti. Il est parti nous barrer en face de l'école primaire de Dixine. Il est descendu sur le Mamba, il est venu monter sur le parasoc devant. Un béret rouge aussi a monté vers la droite. On se débrouille, il n'y a pas de micro. Voilà. Faites un effort, parlez un peu fort. De toute façon, la confrontation, c'est entre les deux. C'était bien la Mamba police, oui. Il est venu à 100 mètres de terrasse Dixine en face de l'école primaire. Il nous a bloqués là-bas. On était nombreux. Il est venu avec ses troupes. Au moins, il avait police et gendarmes, au moins 200 personnes. Ils sont venus traverser la route devant nous. La Jeep est garée en face de nous. Il est descendu, monté sur le marchepied. Deux bérets rouges est venu, l'autre a monté côté gauche, l'autre a monté côté droite. Allô? Il nous a demandé où vous partez. On dit qu'on vient au stade d'ici pour répondre à nos leaders. Il dit que non, retournez, c'est reporté pour demain. On dit, ah, nous on ne peut pas aller parce qu'on n'a pas écouté nos leaders. Il faut que nos leaders vont nous situer. C'est eux qui nous ont appelés. C'est bon. Monsieur le Président, je disais que cette déclaration est fortuite, sans fondement juridique. La Mamba était entre la station et l'esplanade. Et c'était juste à côté de l'esplanade, mais en face de la station. Et arrivé à ce niveau, quand les gens ont applaudi, ce que je disais n'était pas porté. Les gens m'ont proposé de monter sur la Mamba. Je suis monté. Et arrivé là, j'ai compris aussi que mon poids, on n'est plus en bas. J'ai oublié de redescendre. Tout ça, c'est
sur des vidéos, hein, je suis redescendu, aller maintenant à l'intérieur. Lorsqu'il dit qu'il y avait 200 personnes, policiers et gendarmes, je tombe de nul. J'ai dit que lorsque j'arrivais, la police, la gendarmerie s'était déjà retirée. Qu'est-ce qu'il a dit ici le matin? Ils ont eu des accrochages avec les manifestants le matin. Et à un moment donné, leur Bouga était coincé. Alors pour le réparer, ils se sont retirés. La police s'est retirée. Comment j'y arrivais? C'était simplement des gens de CNS conduits par le général Bafoué. C'est bon. Alors, il s'est pas passé. C'est bon, s'il vous plaît. Ah. Ce qu'il nous a dit, il dit que si on ne se retourne pas, si on rentre au stade, on va regretter avec nos leaders. Instant, il a fait marche arrière avec ses troupes, il s'est revenu vers Terrasse. Nous aussi, on est venu, il s'est occupé vers les commissariats avec ses troupes. Nous, on est venu, on a pris la moitié de Terrasse avec la route qui va vers Farmaguiné et le carrefour, les stations. C'est bon. D'abord, la description qu'il vient de faire, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il parle, franchement parlant. Quand il dit que d'abord que je ne suis pas dit devant, j'étais dans la Mamba, je les ai bloqués. Je n'ai bloqué personne. Ceux qui applaudissaient, certainement ils faisaient partie, je n'ai bloqué personne. Et mieux que ça, il dit que j'ai replié vers la chaîne. Non, de la foule, je ne me suis pas arrêté, je viens directement monter dans la voiture, je suis parti vers les leaders, comme M. Agassi l'a dit ici. Il n'était pas le seul, sa version c'est à lui. Il est le seul qui parle de cette version aussi. Je vous dis que, Monsieur le Président, il y a 30 et quelques que j'ai demandé à être confrontés. Il y a 30 propos et quelques. Deux éléments ne parlent pas d'un seul propos. C'est bon. On est avec dans la contradiction. D'abord. C'est bon. Une autre question. Oui, M. Diallo. Non. Et vous dites que le colonel est rentré au stade et il était avec ses deux gardes du corps en béret rouge. Vous le confirmez? Mais ce n'était pas stade dedans. Je l'ai vu avec les bérets rouges sur la route qui va vers Belleville, là où il nous a bloqués. Et par après, comme on est revenu aux terrasses de Chine, on était nombreux encore, il a ordonné à ses chauffeurs de tourner le Mamba contre les foules. Il a fait au moins 4 ou 5 voyages. Est-ce que vous avez vu rentrer au stade avec deux bérets rouges? Là où, après ils ont quitté là-bas, aller vers le Fondis. Moi, c'est à partir de là-bas que j'ai cessé de voir M. Keboro. À la rentrée au stade là-bas, je ne l'ai pas vu rentrer. Mais c'est ce qu'on a fait. C'est bon. Voilà. Okay. Donc vous ne l'avez pas vu du tout. C'est pas parce que c'est vos déclarations. Hein? Vous l'avez dit que vous l'avez vu rentrer à l'intérieur du stade avec deux de ses gardes-corps. Vous ne l'avez pas vu? Moi, dès qu'il nous a chassé avec le Mamba, il est parti vers la Fondis. Un peu de temps, on a été appelé qu'ils ont bloqué les leaders. Nous tous, on a quitté pour aller vers là-bas. La première porte de l'université, on a vu les opposants avec les foules en train de venir. On s'est retourné. On est venu ensemble, trouver que les portes du stade est ouvertes. On est parti rentrer là-bas, au stade. Je poursuis. Vous avez également affirmé que le colonel savait ce qui allait se passer au stade du 28 septembre. Vous le maintenez? Oui, il savait, parce qu'il nous a dit que si on rentre là-bas, on va regretter avec nos leaders. Un colonel, oui. Monsieur le Président, c'est très grave. Quand il dit que je suis venu vers la police, je ne suis jamais arrivé devant le commissariat, même devant le commissariat. Je ne me suis jamais adressé à Bafoué. Une seule fois, quand il a recommandé mon ami Moutaba à Bafoué, comme quoi il a été victime d'arrachage de son micro. À part ça, rien. Ce qu'il raconte là, c'est lui, sa version à lui. C'est bon. Et ça ne vient pas de moi. Parce que la presse y était. M. Diallo, vous dites que tous ceux qui étaient là-bas, c'est le colonel qui les commandait. Vous le confirmez? C'est le colonel qui les commandait. Et je ne l'ai pas dit qu'il a rentré à la commissariat. Il est venu garer son Mamba à côté du commissariat. C'est le colonel qui les commandait. Comment? Hein? C'est le colonel qui les commandait. Comment? Qui commandait tous les militaires et polices, gendarmes qui étaient là. Parce qu'ils sont derrière lui. C'est lui qui donnait l'ordre. Ah bon? Oui. Quel est l'ordre? Il a donné quel ordre, par exemple? Bon, c'est pas un interrogatoire. Mon colonel, oui, c'est vous qui donniez l'ordre. Merci, monsieur le Président.
Je dis souvent qu'on est dans un pays, il faut faire beaucoup attention, franchement. Ce qu'il dit là, il donnait des ordres. Parfois, il est venu ici, on l'a demandé. Tous les autres sont venus demander. Est-ce que vous donniez des ordres? Dans les vidéos, le colonel n'a donné l'ordre à personne. Je me suis adressé à personne. En tout cas, les gens en uniforme, si ce n'est pas le public qui m'a accueilli. Quand il vient dans un endroit comme ça, et puis voilà. Ceux qui t'applaudissent, il faut aller vers eux. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président. C'est dommage. Ministère public. Oui, c'est ce qu'il nous a dit là-bas. C'est ce qu'il vous a dit? Oui. Monsieur Moussa Tchebro Kamara. Merci, monsieur le Président. Écoutez d'abord. Ça fait... Écoutez-moi, je n'ai pas posé ma question. Est-ce que vous avez tenu les propos que je viens de décrire ici, venant de M. Diallo, Oumar Diallo? Est-ce que vous avez tenu ces propos? Pas de tout. Parce que vous avez dit qu'il y a plusieurs versions, vous avez plusieurs répondu à la propos question, contradictoires. monsieur. Et ils étaient tous ensemble. Vous avez répondu à la question. Merci, monsieur le Président. C'était l'unique question que nous avons. Partie civile. Monsieur Gallo, vous pouvez disposer. Merci. Monsieur Abdoulhamid Diallo. Oui, maître. Monsieur Diallo, Président maître. à l'audience du 19 juillet 2023, vous avez déclaré qu'au niveau de la pharmacie Manizé, Oui. vous avez vu le colonel Tchebro qui a tenu des propos offensants. Absolument. Vous le maintenez? Absolument, oui. En quels termes? Si vous rentrez, si vous insistez, on va vous rentrer dedans. Et si vous rentrez dans le stade, vous allez voir ce qu'on vous a réservé. Je maintiens. Ouais. Je peux Mon le colonel. regarder en face pour le réitérer. Mon colonel, oui. Oui, c'est bien, M. Diallo. On est déjà en face. Ces propos sont des fabrications, sont des montages. Je vous dis que j'étais avec la presse. La presse était là, dans son entièreté. Dans son entièreté. Est-ce que vous voyez? En ligne, audiovisuel et tout. Si ces propos-là, de ces propos comme ça, qui sont très mal, les propos outrageants comme ça venaient de moi, dès le lendemain, ça allait faire le tour du monde. Et imagine, ça fait 14 ans. 14 ans, personne n'a pu démontrer cela. Même celui qui est assis là, il n'a aucune preuve par rapport à ce qu'il dit. Une autre question. Énième version. Et vous n'avez pas déclaré par ailleurs que à l'esplanade, que le colonel vous a dit que si vous passez, ça va chauffer. Ce n'est pas de vous, ça? Entre autres, bien sûr. Entre autres? Oui. Ça aussi? Mais bien sûr. Autre version? Ça n'engage que vous. Je ne fais que relater ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu. Mon colonel. Version ou énième version, ça Malheureusement, tu n'as aucune preuve. Malheureusement, la presse est mon témoin. Malheureusement, certaines parties civiles ici présentes étaient là. Et on dit d'autres propos contradictoires. Ce que vous avez vraiment monté dans ce dossier, continuez à assumer. Mais il ne faut pas oublier qu'on est devant un tribunal criminel. Ici, c'est les faits et les preuves. S'il n'y a pas de preuves, c'est que c'est bon. M. Diallo, autre propos. Au même endroit, à la réponse à une des questions des avocats des partis civils, vous avez indiqué que le ton menaçant du colonel Moussa Tchebro Kamara, en disant que vous n'allez pas entrer, vous n'allez pas dépasser ici. Si vous dépassez ici, vous trouverez ce qu'on vous a réservé. Il a dit, oui. C'est notre propos, hein? Bien sûr. J'espère que c'est ce que j'ai dit le 19 juillet que vous êtes en train de relater, non? Évidemment. Absolument. J'assume. Oui, mon colonel. C'est qu'il assume sans preuve. Monsieur Diallo, il ne faut pas oublier que la mort nous attend tous. Dans 100 ans, on est tous qui sont là ne sont plus là. Mais tout ce qu'on est en train de s'aimer, l'objectif n'est pas de faire tout pour s'acharner contre quelqu'un. Est-ce que vous avez dit ça? Je n'en ai pas dit. Je Une autre n'ai dit question. aucun propos devant l'esplanade, encore moins devant la Fondis. Lorsque vous êtes rendu aux services spéciaux, au camp Alpha Yaya, vous dites que vous n'avez pas vu le colonel Moussa Tchebro Kamara, mais vers 17 h, vous avez entendu la voix du colonel. Oui. Il disait à ses agents, venez, venez. Oui. C'est ça? Bien sûr. Je ne me suis pas rendu là-bas, on m'a transporté là-bas.
rectifier. J'ai été arrêté au stade dans un camion, Je vous le même concède. que d'autres Guinéens. Hein. On m'a transporté d'abord au siège du CNDD. Ensuite, il y a eu des exactions qui sont passées. Le chauffeur a pris le camion, il a filé directement vers le bâtiment abritant les services spéciaux. Moi, je ne connaissais même pas là-bas. C'était ma première fois depuis 30 ans de me rendre dans le camp Al-Faya. Je ne connaissais pas. C'est quand je suis arrivé, j'ai vu ces agents estampillés sur les t-shirts services spéciaux et autres. Là, j'ai compris que c'était chez lui. Et j'ai entendu ces propos-là. Parce que moi, on m'a enfermé là-bas. S'il y avait un tableau, je peux même décrire le bâtiment dans lequel on m'a mené, même là où on m'a enfermé. Je peux tout décrire. Mon colonel, quelle est votre réaction? Je comprends maintenant, c'est ce monsieur qui a raconté être transporté au QG, CNDD, et en tant que journaliste, je pense qu'il est journaliste, et qu'à ce niveau-là, ils ont descendu les gens, tout ce qu'on descendait, c'était des Bouroudins, ça c'est pas chez moi d'ailleurs, d'après ses déclarations, et que ce sont des Béroulis qui l'auraient arrêté, une fois chez moi, selon lui, qu'il a été débarqué, et que les gens les ont mis devant un traitement. Il a été enfermé avec un Cap-Verdien, d'après lui, parce que tout le monde a vu le nouveau Cap-Verdien là ici dans le temps, c'était un narcotrafiquant, le supposé narcotrafiquant. Donc, s'il est complice de quelqu'un, mafieux, je ne dis pas, mais ce qu'il dit n'est pas de chez moi. Et il va dire, venez, par rapport à quoi? Demander mes cadres. Moi, je suis habitué. Moi, j'ai géré les services, la DOI, secrétaire général, pendant 6 ans, coopération et instruction de l'armée guinéenne. Donc je sais ce que je fais, comment m'adresser aux subordonnés. Venez, c'était pour faire quoi? Le théâtre. Donc ça vient de lui, ils n'ont aucune preuve malheureusement. Ce qu'il raconte là, il va décrire le service, c'est pas important. Le service spécial est connu partout. Mais y servir, c'est déjà un crime contre l'humanité. Parce qu'à un moment donné, tu vas te voir devant les situations comme ça. Je peux rebondir, Monsieur le Président? Oui, allez-y. Je crois que le colonel est dans des difficultés. Il peut s'inscrire dans la négation absolue. Ça n'engage que lui. Moi, je ne l'ai pas dit ici. Je n'ai pas dit, reprenez les vidéos que j'ai eu à relater ici. Je n'ai pas dit que on m'a arrêté, les bérets rouges m'ont arrêté. J'ai dit on m'a arrêté au stade. On m'a amené là où il y avait les bérets rouges, au QG du CNDD. Vu ce qui se passait, même ceux qui nous ont envoyés là-bas ont eu peur. Ils ont pris peur, ils ont pris le camion, ils ont envoyé dans ces services. Il y a un bâtiment, le dernier bâtiment qui met, en sortant du camp, la route qui mène vers Imbaya Marché. On nous a envoyés là-bas, on nous a mis en rang, on nous a déshabillés, on est rentré. Bon. Est-ce que vous comprenez? Donc je connais bien ce que je dis. En réponse... Non, je reprends ces propos que d'abord, je suis loin d'être un homme qui est en difficulté. Vos propos contradictoires, diversifiés et divergents prouvent déjà suffisant que c'est de n'importe quoi qu'on raconte ici. Sauf que vous oubliez en tant que journaliste que c'est un tribunal criminel. Tout ce que vous dites... Bon, vous aimez trop ça, vous voyez ce que ça fait. Hein. Vous aimez vous attaquer souvent aux personnes avec qui vous êtes confrontés. Vous voyez, vous êtes dans la même situation. Quand il a dit que vous êtes en difficulté, vous voyez, vous êtes en train de le répondre. Et pourtant, c'est ce que vous faites ici avec tous ceux avec qui on vous confronte. Vous voyez ce que ça fait. C'est pourquoi je vous dis souvent, c'est bon. D'accord. Monsieur le Président, pour vous dire simplement que ce qu'il dit est tout à fait une contre-vérité. À partir du moment où, quand il veut décrire mon service, le service est connu de tout le monde. Même un enfant de 16 ans à l'époque, vous savez où se trouvent les services spéciaux. Ça, au moins, c'est clair. Donc, quand il dit que je suis en difficulté, il n'y a pas d'autre mot pour dire sauf dire que je ne suis pas en difficulté. Car moi, je sais ce que je fais. Monsieur Diallo, en réponse à l'une des questions des avocats des partis civils, vous avez affirmé que le colonel Tcheboro ne s'est pas soucié des personnes qui étaient détenues aux services spéciaux. Bien sûr. Parce que quand on nous a envoyés, il y avait des bérets rouges parmi les gendarmes qui étaient là-bas. Et je veux même signaler ça à la cour ici. Certains, nous sommes en train de les rencontrer dans la rue. Moi, jusqu'à présent, je rencontre certains dans la rue. Je peux le reconnaître de visu. Est-ce que vous comprenez? Quand je leur ai dit que je relève de la presse, ils m'ont mis derrière. Il y avait des inspecteurs gendarmes qui étaient là, des officiers. Je ne peux pas les nommer parce que je ne connais pas leur nom. Ils ont mis les gens en 3 rangées. Ils ont saisi la liste. D'ailleurs, on peut se référer à la main courante de ce jour parce qu'il y avait un chef de poste aussi, s'ils n'ont pas détruit les archives. On te maltraite devant tout le monde, on te dépouille de l'argent, des téléphones, on t'envoie dans la cellule. C'est à tour de rôle.
Quand ils ont fini d'enfermer les gens, moi en ce moment, ensuite ils m'ont fait appel. Bon, c'est bon, vous n'allez pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Alors que vous ne l'avez même pas vu, vous ne l'avez pas vu ce jour. Non. Oui, allez-y. J'ai pas compris. Et dit alors que vous n'avez pas vu le colonel ce jour-là. Je l'ai dit dans mon rapport que je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu ce jour. J'ai vu des gens, mais c'était dans son service. C'est quand il est arrivé, j'ai entendu sa voix. Parce que là, on m'a enfermé, moi. Là, il a parlé d'un Cap-Verdien portugais. Il y avait un Cap-Verdien, il y avait un Portugais, il y avait un autre Guinéen. Ensuite, il y avait moi et un jeune qui s'appelait Saliou. On est rentré, il y avait 6 personnes dans la salle. Est-ce que vous comprenez? De la salle et le salon, quand quelqu'un parle, tu entends. Mais son timbre est reconnaissable quand même. Il n'est pas étranger en Guinée. Quand il parle, tu peux reconnaître son timbre. C'est bon. Le colonel. Monsieur le Président, c'est grave. Ce monsieur, c'est lui qui a dit ici. C'est très grave ce qui se passe. Ce monsieur a dit ici, à la face du monde. D'abord, il n'y avait pas de portugais chez moi. Allez fouiller dans toutes les archives du tribunal. Il n'y avait pas de portugais. Le Cap-Verdien, au moment où le Cap-Verdien était encore chez moi, ce n'est pas le moment où il y a eu 28 septembre. Ça, c'est un autre problème. Deuxièmement, c'est lui qui a dit ici qu'arrivé au camp, les militaires ont eu peur parce que c'est un journaliste. Le journaliste, c'est quoi? C'est un professionnel, comme les autres. Le journaliste, c'est comme un magistrat, comme un agronome, comme un historien. Ça veut dire quoi? Ceux qui t'ont arrêté, ils n'ont pas tenu compte de ta qualité là. C'est devant là-bas là qu'ils vont tenir compte de ta qualité. Donc, moi, c'est notre débat. Ce qu'il dit là, ce qu'il dit, franchement, c'est une pure contre-vérité. Moi, je ne sais même pas d'où il prend ses propos. Malheureusement, il n'a aucune preuve. Et mieux que ça, il est le seul dans cette trajectoire. Personne n'en parlait ici comme lui. Je peux rebondir? Je peux? Oui, allez-y, on va voir ce que vous Je crois qu'il est en train de s'inscrire dans la négation. Moi, quand on m'a mis dans la salle, je ne savais pas qu'il y avait des Portugais. J'ai vu 2 personnes, très clair. Ils étaient couchés sur un matelas. Ils nous ont dit, ah, mais pourquoi on vous a mis ici, les autres sont là-bas? Le jeune qui était avec moi, lui, il était un chauffeur de la Sotragui. Oh. Est-ce que vous comprenez? Comme il a parlé des archives, je crois que les archives là peuvent faire preuve. On peut aller rechercher les archives. On a demandé, hein, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils m'ont dit, ah, bah, l'autre a dit il est portugais, il parlait même un accent un peu portugais, l'autre a dit il est capverdien, qu'eux ils sont narcotrafiquants. Cette salle était même climatisée, en guise de rappel. C'est bon. Mon colonel. Monsieur le Président, je vais vous dire simplement que, 1, il n'y avait pas de portugais. Deuxièmement, Metragui, il n'avait aucun rapport avec lui, parce que ça a été chanté ici. Il ne faut pas oublier que lui, c'est la dernière minute qui s'est constitué. C'est pas, le tribunal va apprécier tout ça, c'est pas à vous d'apprécier tout ça. C'est la dernière minute qui s'est constituée. Sa constitution, c'est au tribunal d'apprécier ça. Mieux que ça, un mot important. Monsieur le Président, c'est important que je parle, c'est important. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux ici, devant tout le monde, devant le monde entier. C'est un procès public, et médiatisé, à outrance. Ce monsieur est de la VIPA. Tant mieux, c'est la bonne guerre. C'est de la bonne guerre. Hein. C'est eux qui ont monté ce dossier-là. C'est bon. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de victime. C'est bon. Je suis de prêt de mener à cette affaire. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est de la contre-vérité. Je dis c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci bien. Ministère public, s'il y a des questions. Des questions de confrontation, une fois de plus. Président maître. 54 personnes. Oui. Je le confirme. Oui. Quand on parle de détention, la question de détention à l'antidrogue, vous avez toujours nié pour dire que vous n'avez jamais détenu une personne pendant les événements du 28 septembre. M. Diallo vient de confirmer sa détention à l'antidrogue. Vous confirmez qu'il était détenu là-bas? Merci, Monsieur le procureur. Monsieur le Président. Ou vous avez détenu d'autres personnes là-bas? Monsieur le Président, demandez les gens de Yéméa qui sont à côté. Demandez n'importe qui au camp. Monsieur Diallo, 54, il est le seul à venir se présenter ici, en tant qu'AVIPA. Jamais quelqu'un n'a été arrêté et conduit chez moi par 15 personnes et pour être détenu à cause de cet événement. Moi, je vous dis, hein, si vous regardez dans tous les trucs, le lendemain même, moi, je me vaquais à autre chose. Je vous ai dit qu'il y avait des missions étrangères, les missions internationales ici par rapport aux précurseurs de drogue. Moi, je me suis occupé à autre chose. Et vous voyez. Et comme mon domicile, c'est-à-dire mon bâtiment était collé à la porte, et c'est une rentrée, une sortie de Kanfaya, allez-y faire une enquête au Kanfaya. Moi, d'abord, tout ce que, même dans mes missions quotidiennes, tout ce qu'on arrête,
Il y a une procédure à ça. Moi, je suis un officier de police judiciaire, la première promotion formée par le général Idi Amin. Nous savons ce que nous faisons. Donc, ce monsieur, ce qu'il raconte ici, il est en train de défendre ici tout ce qu'ils ont pris dans la main je ne sais pas de qui, pour miroiter tout cet événement-là à l'international. Peu importe, ça ne la vit pas. Bon, s'il vous plaît, ne lancez pas des accusations dont vous n'avez pas les preuves. Non, on va continuer. Parce que quand vous dites tout ce qu'ils ont pris, la vie pas, tout ce qu'ils ont pris dans la main des choses, est-ce que vous avez des preuves dans ce sens que les gens ont pris des choses dans la main des gens? Ouais. C'est pourquoi je vous dis d'arrêter d'attaquer les gens. Défendez-vous, mais n'attaquez pas, surtout quand vous faites des affirmations. Ne faites pas des affirmations que vous ne pouvez pas rapporter des preuves. Merci, monsieur le président. Voilà. Dites que vous n'avez pas fait. Si vous avez d'autres voies de vous défendre, défendez-vous. Voilà. D'accord, allez-y. C'est compris. Oui. Oui, mais monsieur le procureur, monsieur le président, qu'est-ce que vous voulez? Que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait. Que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait. Et que ce n'est pas soutenu par une preuve. Est-ce que je ressemble à cela? Non. Vous-même, vous me connaissez. Donc, moi, je vous dis que je n'ai pas fait cela. Tout ça, c'est des montages. Qu'ils apportent les preuves. La moindre preuve, c'est-à-dire le moindre indice par rapport à ce qu'ils avancent. Je vous remercie. Je peux rebondir? Oui. Je peux? Oui. Je comprends que le colonel a compris ce qu'il attend. Mais laissez-moi vous rappeler, mon colonel. L'histoire est têtue. Nous sommes devant l'histoire. La grandeur d'un homme ressort dans sa capacité d'assumer. Je comprends ce qui s'est passé, ça vous fait peur. Non, je n'ai rien inventé. Je suis victime au même titre que beaucoup qui sont passés ici. Le camp Al-Faya est très vaste. Il y a beaucoup de bâtiments là-bas, beaucoup de services et beaucoup d'officiers supérieurs qui y tournent, qui y vivent. Posez-vous la question, pourquoi quand les gens viennent ici, ils ne parlent que presque de votre service? C'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Oui, c'est bon. Oui, si vous avez quelque chose à dire. Oui, j'ai quelque chose à dire. Oui. Merci, M. Diallo, Monsieur le Président, qu'ils comprennent que le colonel Tchebro, que lui pense étant de peindre aujourd'hui en noir, est connu de ce pays aussi. Je suis connu de ce pays. D'avoir éteint toutes les crises pendant les 14 ans que j'ai à faire dans ce pays. Je connais ce que je fais. Ce qu'il raconte là, ça n'engage que lui. Qu'il apporte des preuves. Et ce qui est sûr et certain, je ne vais pas nier quelque chose que j'ai fait. C'est pas possible. C'est bon. Donc, à lui d'apporter Partie civile, vous pouvez disposer, M. Gallo. Merci, Président. M. Mamadou Ribalde. Maître. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Baldé, et sauf erreur, à l'audience du 31 juillet 2023, vous avez déclaré qu'à Gamal, au niveau de Gamal, le colonel Tchebro vous a trouvé à ce niveau et il s'est adressé à Sidia en Soussou ce jour-là. Vous le confirmez? Page 29. C'est comme ça. Oui. Oui, mon colonel. C'est exact, ça. En Soso? Oui, à Gamal. Il s'est un peu trompé. S'il disait au moins en Konyanké, il allait comprendre. Ouais. Moi, je ne parle même pas Soso. Voilà. Je demandais tous mes amis. De dire au colonel. Ah, quand l'eau est versée, c'est fini. Hein. Vous voulez la récupérer. À Conakry, si même les blancs parlent de Soussou. Vous avez dit de façon claire, Ntara Wora Mire Tungu Woso. Ntara, c'est dans quelle langue?
Oui, mon colonel, c'est ça. Mais j'ai dit que c'est de la fabulation, tout plus simple. C'est que lui, là, franchement, moi, j'ai même pitié de ceux qui viennent ici. Au nom de Dieu. Monsieur le Président, il a attaqué encore. Il n'attaque personne. Parce que quand les gens fabriquent de toutes pièces. C'est vous qui faites pitié. Non, moi, je n'ai pas de pitié. Bon. J'ai fait 8 mois. Monsieur Baldé, une autre question, on va continuer. Quand les gens viennent ici, allez, ils font un montage de toutes pièces. Taïwan, chinoise, tout. Ils viennent raconter la vie sans aucune preuve. C'est très grave. Il n'a qu'à comprendre que je ne parle pas sous. Et ce jour-là, j'étais avec les leaders groupés. Comme vous avez vu sur les images. Dans les images ici, dans les vidéos, vous avez vu, j'étais là avec eux groupés. Et les mêmes leaders ont dit ici ce que j'ai dit. Je tentais à ce qu'on reporte la chose au lendemain. Et les autres disaient non, c'est trop tard, les hommes sont... Non, mais c'est simple. Et vous voyez, la médiation, jusqu'à la dernière minute, peut porter. Et vous voyez. Donc, ce jour, je n'ai pas parlé à Sidia en sous-sous. C'est bon, hein? Une autre question. Oui. Ensuite, vous avez déclaré qu'il a dit à M. Aïla Selouda Diallo, vous avez pris des loubards. Ça aussi, c'est clair. Il a dit Monsieur Dalin. Astafourla, président Dalin. Ce n'est pas les solutions. Il dit c'est pas la solution. Prendre des loubards pour faire descendre dans la rue. Prendre des loubards pour le faire descendre dans la rue. Donc, c'est là-bas où moi-même j'ai répondu. Bon. Vous avez répondu en disant quoi? Parce qu'il s'adressait à M. Dalin. Mais je suis garde-corps de Dalin. Mais je suis garde-corps de Dalin. J'ai répondu, on est loin d'être loupard, on est garde-corps de notre patron. Nous sommes loin d'être loupard, nous sommes garde-corps de notre patron. La ferme si se rentre. C'est là-bas il a répondu en tant que cadre, la ferme où je te rentre. Cadre du ministre de Petit Mamadou. Un ministre de la République qui s'adresse à un petit Mamadou comme ça, là, je te rentre dedans. Mon colonel, oui. Merci, Monsieur le Président. C'est grave, l'heure est grave. Je vous dis, le grand frère d'Alain, je ne l'ai jamais dit président. Je ne l'ai jamais dit monsieur. Je l'ai toujours appelé grand frère. Tous les leaders, y compris. Il n'est pas fini. Et tous les leaders y compris. Et le mot loubar n'est pas venu de moi et je n'ai pas entendu. Deuxièmement, lorsque je parlais avec les leaders là, le monde entier était à l'écoute, la presse y était. Le mot loubar n'est pas venu de moi, que quelqu'un exhibe la moindre preuve. C'est du montage pur et simple. Une autre question. C'est bon. Et Monsieur Baldé, vous avez également indiqué que le colonel Moussa Tchebro Kamara a voulu kidnapper Ela Selouda Diallo. Vous le confirmez? Maître, c'est comme si ça s'était passé devant vous. Il faut être sûr de cela. C'est grave. Ah bon? Mon colonel, oui. Monsieur le Président, c'est vous qui souffrez parce que c'est trop compliqué tout ça. Pour dépeindre tout ça là, détester la vérité dedans, c'est un peu compliqué. Heureusement que nous sommes là pour une question de preuve. Monsieur Selouda Dalin, comme il le dit, grand frère, comme je le dis, président, comme il le dit, jamais il ne s'est pas passé quoi que ce soit. La presse était là, l'image était là. Et ce jour-là, si moi je tentais kidnapper, et puis kidnapper, hein, est-ce qu'il connaît le mot kidnapper, kidnapping? Moi, je suis chargé de crime organisé. C'est grand banditisme. Depuis 14 ans. Je connais ce qu'on appelle kidnapper. Si moi j'avais tenté celui-là, kidnapper monsieur le grand frère d'Alain, le lendemain, c'était parti pour les antennes. C'est un monsieur, vous le connaissez, il est l'homme le plus coté. C'est bon. Il a de popularité. Tu vas lui dire là-bas, kidnappé, le lendemain, ton nom n'a pas de RFI.
Je peux répondre? Allez-y. Non. Kinapugongol. Le kidnappé, En labondray poy. on va être clair. O arali onni o nangay o sera mo kol. Vous n'êtes pas venu comme en l'intention de le prendre au collet, par exemple. O ari onni président Dalen on rentre ensemble au stade. Vous avez dit, président, on rentre ensemble au stade. Au fil de rimoni. Vous êtes venu nous caresser comme ça, là, pour rentrer ensemble. Parce que vous êtes plus géant que lui, vous avez même baissé la tête en me faisant comme ça. On va rentrer ensemble on va rentrer au stade ensemble. Pick-up deux cabines. Parce que c'était un pick-up deux cabines. Et là, il est venu ouvrir les trucs là. Derrière. Vous tenez la porte de devant. J'ai dit que l'Allah n'a pas compris ce que vous voulez. Allah il a mis la main comme ça. On dit tout le monde rentre au stade, allons. Tout le monde rentre au stade, allons. Je suis venu, j'ai soulevé ma tête comme ça, je l'ai regardé. Mais moi aussi. Dès qu'on s'est croisé les yeux, il a souri. Le président, qu'est-ce que vous nous faites? Non, il ne faut pas avoir peur. J'ai répondu là-bas en poulard. Ce que ça va toucher et ça va mordre, ça ne mordira pas, il ne faut même pas toucher. Descendez. Il a voulu prendre ça au sérieux un peu. J'ai dit descendez. Je l'ai pris comme ça. C'est bon, oui. Merci, Monsieur le Président. Lui, c'est un champion. Monsieur le Président, pas pour vous attaquer, franchement parlant, c'est grave. Ce que je vous dis, Monsieur Dalen, qui est un grand frère, qui est parti chez moi, dans le Konya, aller remercier mes parents de l'avoir sauvé au stade. Ce monsieur, le lendemain de ces atrocités, n'a jamais parlé de... Parce que ça, c'est un point essentiel. La presse est là, hein? La télévision, tout le monde est là. Presse publique, privée. Ce qu'il dit là, c'est un point essentiel. Si cela se passait, il vient dire, M. Dalen, allons au stade, tu vas sensibiliser les gens. Kidnapping, on n'a plus le kidnapping, hein? On est maintenant dans la façon de dorloter M. Dalen pour l'embarquer dans mon pick-up. La presse n'a pas montré ça. Aucune image n'en fait cas. Et moi, j'ai dorloté M. Dalen, allons dans mon... Et ils sont venus s'interposer. Sinon, j'ai envoyé M. Dalen tout de suite là. Mais, on est où là? On est où? On est où? Non, attendez. C'est bon. Non, je n'ai pas fini. Il y a un mot qui reste. Il faut que les gens comprennent. C'est très important ce qu'il veut dire. Il faut que les gens comprennent que nous sommes en face de l'histoire. Que nous sommes dans un procès public. Il y a des gens qui sont là, qui notent, qui analysent. C'est leur travail. Lorsqu'on n'a pas de preuves, on se tait. C'est bon, s'il vous plaît. Lorsque on veut mentir sur un citoyen... Je dis que c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable membre du Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également, distingué assesseur. Monsieur Baldé. Alors, je ne vais pas revenir sur des points qui ont été posés par le conseil de colonel Kegro. Lors de votre passage également, vous avez dit que ce jour, colonel Kegro proférait des injures. Est-ce que vous le confirmez? Et quels sont les termes qu'il a utilisés qui sont assimilables aux injures? Malgré minanta français. Moi, malgré que je ne comprends pas français, je rentre. Le mot je rentre, ça ce n'est pas du respect ça. Donc, ma personne, ça m'a touché. S'il avait ordonné ses gardes, prenez-les, l'envoyer. Ça, on peut dire que peut-être c'est pour la sécurité. Ça peut être accepté. Mais ministre de l'État. Mais un ministre de l'État.
faire face à quelqu'un comme ça, là, je te rentre dedans. Bon, la personne n'a rien fait du mal à la personne. Ah, ça, je mets ça à la disposition du tribunal. Le tribunal n'a qu'à constater ça. Colonel, oui. Vous avez eu à tenir ces propos? Mais je l'ai confirmé ici. Je l'ai dit, mais pas contre lui. Quand vous avez regardé un peu, si vous suivez un peu la télévision, ou bien c'est pas la vidéo, je l'ai dit, quand je parlais avec les leaders, pendant qu'on parlait tranquillement par rapport au repos, les enfants qui disaient, j'ai dit, taisez-vous. Celui qui parle encore, je le rentre dedans. Ça, je l'ai dit. Depuis le premier jour. Je l'ai dit, mais pas contre lui. Parce que tout ce qu'il raconte, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas constaté sur le terrain. Il ne s'est rien passé de propos, d'échanges de propos entre lui et moi. Rien de tout ça. Tout a été monté de toutes pièces. C'est bon. Vous venez juste me salir. C'est bon. Monsieur Baldé, également dans votre déclaration, vous avez eu à dire un élément très essentiel qui n'a pas été posé par le conseil de colonel Tchegro. Déclaration selon laquelle, étant sur les lieux, vous avez vu colonel Tchegro qui a pris une certaine distance pour aller parler au téléphone, appeler quelqu'un au téléphone. Ça, je l'ai dit. Il peut nous excuser. Je ne sais pas s'il a parlé avec un de ses petits ou c'est avec le président, avec qui n'importe qui. En tout cas, il avait pris du recul, il a parlé au téléphone. C'est après ça qu'il a voulu kidnapper la cellule. Vous le confirmez, monsieur le colonel? Pas de tout. Il n'avait ni téléphone, ni taliki sur les lieux. D'autres l'ont dit ici. Ni téléphone, ni taliki. Et heureusement qu'il ne comprend pas français. Heureusement. Monsieur Baldé, c'est après cette conversation, selon vous, et le président Cellou Dalein, il voulait kidnapper, prendre le président Cellou Dalein. C'est en ce moment, quand il a fini de parler au téléphone, il est venu prendre la cellule comme ça, là, on rentre ensemble. Excusez-moi. Wallahi billah, nous sommes devant le tribunal. Un jour, nous allons mourir, ils vont nous demander. Il y a un tribunal qui est supérieur à celui qu'on est face aujourd'hui. C'est là-bas l'être humain doit craindre. Tout ce que vous allez cultiver ici, c'est ce que vous allez moissonner là-bas. Vous ne pouvez pas s'aimer, par exemple, du riz et vous allez récolter le fonio ou autre. C'est bon. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le président, je peux répondre? Allez-y. Merci, monsieur le président. Alors, je me dis que ce monsieur, je ne peux pas l'indiquer, mais cet autre, ce qu'il dit est très grave. J'ai dit tout de suite que M. Dalein était là. J'ai dit aussi que la presse tout entière était là. Si moi je prenais le grand frère Dalein, c'est déjà une bonne image qui peut frapper à l'international, qui lui apporte une seule preuve par rapport à cela. Et le président Dalein lui-même ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est grave. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kamara Tchegro, est-ce que vous confirmez que vous n'aviez pas de talkie ou de téléphone et que vous ne vous étiez pas mis à l'écart pour communiquer? Je viens de le répondre, non? J'ai dit que sur place, il n'avait ni téléphone à main, ni taliki. Et si vous avez des preuves, apportez. D'accord. Monsieur Baldé, vous confirmez qu'effectivement vous l'avez vu avec un téléphone en train de communiquer? Vous confirmez? C'est tout le monde qui peut mettre ça en doute, mais lui, il sait, Dieu sait qu'il avait le téléphone.
Monsieur Camara. Oui. Lors de votre passage ici, et conformément à votre déposition, ou disons conformément à vos affirmations au cabinet d'instruction, vous aviez dit qu'à partir de Kenya, vous aviez appris par téléphone que les hommes, Toumba et ses hommes étaient au stade. Est-ce que vous confirmez? Je pense qu'on ne va pas confondre tout. Moi, je note tout. Hein. J'ai des brochures que j'ai oui ou non, oui ou non. J'ai dit qu'à partir de Kenya, c'est par Taliki. Et tous les officiers qui sont venus là, tout le monde a entendu, hein, par Taliki, que les militaires sont venus au stade et que devant, Touma y est. Et Touma, est-ce que c'est lui qui a envoyé? Est-ce qu'il n'a pas envoyé? Je ne connais pas. Et mieux que ça, on n'a pas parlé de là-bas. D'accord, c'est compris, c'est compris. Donc, quand même, vous pouvez confirmer que ce jour, vous étiez avec un Taliki, un moyen de communication. Monsieur l'avocat, je vous dis que le Taliki, tous les véhicules de commandement sont montés de Taliki. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie, monsieur le Président. À l'intérieur même. Je vous remercie, monsieur le Président. Monsieur Baldé, vous pouvez disposer. Merci. Madame Yaye Fatou Baldé. Oui, maître. Merci bien, monsieur le Président. Madame Barry, à l'audience du 27 mars 2023, vous avez déclaré